puisque ce sont les jeunes qui se précipitent toujours pour s'asseoir. Et pourtant, ils devaient être forts, plus forts que tous les vieilles personnes. Ça m'étonne toujours. Ete baba wera kotia kofana badali boso za bilenge nzoka bana makila moto ba kotele ma tango ebele koleka biso biso. Ça m'étonne toujours. Et ça misaraka. Ce sont les jeunes qui se précipitent pour s'asseoir. Bilenge ba wera kofana alors que les grandes personnes nzoka ba minene ba mikolo ba zo tele manangu ayons l'habitude de rester debout devant le Seigneur et quand il faut s'asseoir, vous pouvez vous asseoir. Amen. Bon, acte 1, le verset 4 et le verset 5, 4, 5 et 8. Et puis nous allons lire acte 2. Du 1er au 4e verset. Acte 1, 4 à 5 et le verset 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Chapitre 2, à partir du 1er verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce que nous pouvons dire Amen à la parole de Dieu? Amen. On acclame et on peut s'exprimer. Merci beaucoup. Nous avons eu toute une semaine bénie avec des enseignements puissants. Et avec des prières puissantes. Le Seigneur nous a visités. Et nous a fait beaucoup de bien. Partout au monde aujourd'hui, l'Église du Seigneur célèbre la Pentecôte. Une grande paix. Une grande paix de chrétiens. La paix qui commémore la venue du Saint-Esprit dans ce monde pour venir habiter en nous. Et faire de nous la demeure de Dieu. Faire de nous sa demeure. C'est une grande paix. Parce que des hommes simples et inutiles que nous sommes, Dieu nous a choisis pour devenir sa maison. Et ainsi, il nous a donné de la valeur. Nul ne doit plus jamais se déconsidérer. Dieu te considère. Il t'a choisi pour que tu sois sa maison. Et par la venue du Saint-Esprit, il a accompli une promesse. La promesse qu'il nous avait faite, il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Dans Acte 1, 4 et 5, Jésus fait une promesse. Il dit aux disciples, ne
entrer sur le terrain de l'évangélisation. Parce que c'est des gens qui avaient reçu toutes les instructions du Seigneur. Ils savaient que si le Seigneur les avait choisis, c'est pour qu'ils aillent porter le message de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ils avaient été formés au pied du Seigneur pendant 3 ans et demi. Mais quand le Seigneur doit rentrer au ciel pour leur laisser la plénitude de la tâche, il leur demande de ne pas se précipiter. Il dit attendez. Parce que le Seigneur savait que sans le secours d'en haut, rien sur la terre ne peut être fait pour la gloire du ciel. Il n'y a que le ciel qui puisse travailler pour donner gloire au ciel. Et nous choisissons, nous des terrestres, nous des humains, pour accomplir la mission du ciel, satisfaire le ciel, donner gloire au ciel. Et c'est que nous ne le pourrons jamais par nos propres ressources. Nous avons besoin de capacités supérieures qui doivent venir du ciel. C'est là qu'il dit attendez. Attendez. N'allez pas encore. Quand l'Esprit viendra, vous recevrez une puissance pour être réellement des témoins. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient réunis comme nous ici. Et la Bible dit que l'Esprit est descendu sur eux. Il y a eu un bruit, il y a eu un vent impétueux, il y a eu du feu, il s'est séparé en langue de feu sur la tête de tout un chacun. Le Saint-Esprit est invisible. Mais dans sa venue sur la terre, il a voulu manifester sa présence par des choses que l'œil peut voir et que l'ouïe peut entendre. Là où le Saint-Esprit est, là où le Saint-Esprit agit, il y a des choses visibles, des choses palpables qui se font. Lui est invisible, il fait des choses visibles. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Et ce jour-là, l'Esprit est descendu. Nous avons eu un autre enseignement ici. Je ne saurais pas résumer en quelques minutes. Je reprends le point sur pourquoi le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu pour que nous soyons des témoins. Et ce témoignage doit commencer d'abord par notre vie. La qualité de notre vie. Dieu a des attentes sur ta vie, sur ma vie, sur nos vies à tous. Il appelle nous ses enfants pour que nous puissions manifester au monde la vie de Dieu, la vie de Jésus. Il y a un standard que nous devons présenter. Et notre standard, c'est la vie de Jésus. Or nous-mêmes, quand nous nous regardons, nous sommes incapables de produire la vie de Jésus à nous.
Si vous lisez la Bible, dans 1 Jean, na Yohana chapitre 2, le verset 6. La Bible dit que Dieu nous a appelés à une vie qui est semblable à tous égards à la vie de Jésus. Une vie qui est semblable à Jésus. Une vie de pureté. Une vie de sainteté. La Bible dit dans 1 Jean 2,6 que nous avons lu, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Tu dis que tu es de Jésus. Tu dis que tu es témoin de Jésus. Eh bien, on doit voir dans ta vie les marques de la vie de Jésus. On doit voir la sainteté de Jésus. On doit voir la pureté de Jésus. On doit voir la vérité de Jésus. Quand tu parles, il faut que le monde se rende compte que tu parles toujours selon la vérité. Que le mensonge est loin de ta bouche. Que le mensonge est loin de ta vie. Il n'a pas vécu pour lui-même. Jésus a vécu pour Dieu et pour les autres. Sa vie était un sacrifice à Dieu. Et il nous demande aussi, nous qui nous disons chrétiens, nous qui nous disons enfants de Dieu, si réellement nous le sommes, nous devons être des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Les hommes tout donné à Dieu. Les hommes qui se sont tout donnés à Dieu. C'est ce que Dieu attend. 1 Jean, chapitre 4. Lisons le verset, attends, je cherche. 14. La Bible dit ceci. Non, excusez-moi, je cherche à retrouver. La Bible dit que tel il est, tel nous aussi, nous sommes dans ce monde. C'est le verset que je cherche. 1 Jean 4, verset combien? 17. Verset 17. Verset 17. Regardez celui qui a la Bible peut le lire avec nous. Est-ce que tu as ça? Et nous pouvons lire ensemble. Lisons ensemble. 1 Jean 4, le verset 17. 1, 2, 3, lisons. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est dans cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous devons être. C'est ça que Dieu attend de toi, de moi, de nous tous. Quel que soit l'endroit où nous pouvons nous retrouver, à l'université, si Jésus était à l'université, se comporterait-il comme toi tu te comportes? Si tu es avocat, quand tu plaides ou tu gères les dossiers de tes clients, te comportes-tu comme Jésus se serait comporté en telle situation? Tu es enseignant. Quand tu enseignes, quand tu corriges les copies des étudiants, quand tu les notes, Jésus les note.
enterrer comme toi tu es là. Quand tu es médecin ou infirmier, Jésus se comporterait-il comme tu te comportes? Si tu es un homme marié, dans tes rapports avec ton époux, Jésus se comporterait-il comme tu te comportes? Si tu es une épouse, dans ton rapport avec ton mari, Jésus se comporterait-il comme tu te comportes? La Bible dit, tel il est, tel nous devons être sur cette terre, afin que nous ayons de l'assurance. Le jour du jugement, à ce que près, quel que soit ce que nous pouvons faire, un jour, Dieu appellera ce monde au jugement. Dieu appellera ce monde au jugement. Tel il est, tel nous devons être. C'est ça le standard de Dieu pour la vie de chaque chrétien. Tu es autorité politique. Dans ta manière de gérer la chose publique, Jésus se comporterait-il comme tu te comportes? Je reviens toujours sur cet élément parce que je me dis, le cœur de l'homme est mauvais. Comment on peut prendre toute une nation en otage? Comment si une personne peut prendre des millions et des millions de personnes en otage? Comment? Ils ne pensent à eux-mêmes. Ils ne pensent à leur famille. Ils veulent être partout à la fois. S'il va faire leurs épouses, s'il va leurs épouses, leurs enfants. Congo Oyo. Et ça, Dieu dit à faire de nous Congolais. Allez. Des mois et des mois. Depuis que le président a été investi, il a choisi le premier ministre. Le gouvernement ne sort pas. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas mettre en place. Parce qu'il faut d'abord que l'Assemblée nationale ait un bureau définitif. Il y a des gens qui sont là-bas. Il est député provincial. Il est député national. Il est sénateur. Il est aussi ministre. Le cœur là. Si tu ne lâches pas, Dieu ne vient te pousser dehors. Quand nous pleurons, Dieu nous entend. Alléluia. Comment par les sources, assis à Lemba, première république, deuxième république, troisième république, mais tout ce que tu as eu, tout ce temps, tu ne peux pas aller t'asseoir et commencer à manger ça. Oh, chômage des jeunes. Les jeunes ne seront pas en chômage commun parce que les vieilles personnes ne veulent pas lâcher la place. Je suis en train de prier pour certains que Dieu lui-même vient avec la Alléluia. Si le président de la République n'avait pas bloqué, Mawami,
Le cœur. Bon, toi tu peux pointer certaines personnes. Toi, à la place là, tu te comporterais comment? Si vous avez un ce pays est en train d'être détruit par ceux qui ont l'étiquette d'être des chrétiens. Les églises sont remplies chaque dimanche. Mais quelle qualité de vie produisons-nous dans la société? Mais quand ils font la sorcellerie, c'est dans l'église. Et quand ils se prostituent, c'est dans l'église. Et quand ils prennent la corruption, ils sont dans l'église. Le Saint-Esprit est venu pour te donner une puissance pour chasser les démons. Il est venu pour te donner la force de vivre la vie de Jésus. C'est manifester la vie de Jésus. Tel il est. Nous sommes ici sur la terre. Je vois toujours des gens courir pour prendre le micro. Moi, je vais prêcher. Tu veux prêcher quoi? Quand tu ne commences pas par te prêcher toi. La première prédication d'un homme, c'est sa vie. Tu veux aller enlever la poutre, la paille dans les yeux des autres. Commence par enlever la poutre qui est dans ton. Bien-aimé, c'est pour cela, parce que nous sommes des êtres vendus au péché. Et Dieu nous donne son esprit. Pour que s'il nous conduit, nous puissions manifester la vie de Jésus. C'est pour cela que dans Galates 5, verset 16, il dit: marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de. Deuxième raison, la tâche à laquelle il nous destine est une tâche compliquée, immense et difficile. La tâche d'aller prêcher Jésus, de parler de Jésus, d'appeler le monde à la repentance, n'est pas une tâche facile. Nous avons besoin de ressources. Des ressources spirituelles, des ressources psychologiques, des ressources intellectuelles, des ressources physiques et des ressources financières. Nous ne ferons jamais la mission sans toutes ces ressources. Nous n'en avons pas en nous. Dieu le sait. C'est pour cela qu'il nous donne son esprit. Parce que sur le terrain, tout ne sera pas facile. Au Congo aujourd'hui, c'est facile d'être chrétien et de témoigner de Jésus. Mais parler de Jésus en Afghanistan, ce n'est pas facile du tout. Tu peux subir les mépris à cause de l'évangile. Tu peux être persécuté à cause de l'évangile. Tu peux être arrêté, jeté en prison à cause de l'évangile. Tu peux subir les martyrs à cause de l'évangile. Mais pour tenir, avoir la force de continuer malgré les mépris et la persécution. Nous avons besoin d'une puissance supérieure. Nous lever et ne point lâcher. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Besoin du baptême dans le Saint-Esprit. C'est pour cela
Que Dieu nous donne son esprit. Et quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, alors tu es revêtu de la puissance d'en haut. Et cette puissance te permet, de vaincre toutes sortes de tentations et de mener une vie sainte. Beaucoup tombent dans le péché n'importe comment, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la force de dire non au péché. Le diable ne vient pas te prendre le poste. Le diable vient te proposer. Et tu dois avoir la force de dire non. Beaucoup de gens ont l'habitude de dire Satan à cause de Kingai. Oui, ayaki vous proposer au Makapalokuta. Mais tant qu'on peut c'est lui qui t'a pris la main et qui t'a forcé à faire ce que tu veux. Quand par le téléphone là, vous vous êtes entendu dimanche, je partirai d'abord à l'église. Et quand je quitterai là-bas, je leur dirai, je vais à la Tchoko voir ma tante qui est là. Et puis tu as dit ça. C'est le diable qui t'avait dit ça. Dimanche, tu viens aussi à l'église. Tu loues ici. Mais si tu continues à garder ton secret, j'ai pris rendez-vous avec le culte et je vais partir. Et puis le culte s'est terminé. Tu salues aussi les gens. Quand tu veux entrer la main dans la poche, et tu sors l'argent, c'est le diable qui peut tu parles là-bas, on te dit, nous n'allons pas entrer ensemble, sinon c'est le diable qui est en train de vous donner ta chemise. Si tu as le Saint-Esprit, à un certain moment, il te dira ce que tu es en train de faire là. Quand tu réussis ton diable, il va courir loin de toi. Il peut venir avec des propositions, mais il ne te passe pas. Et que quelqu'un entend. Amen. Et que quelqu'un peut dire Amen. C'est toi. Pas le diable. Et Dieu sait que nous sommes faits. C'est pour cela qu'il nous donne le Saint-Esprit. Qu'il nous donne la force. De dire non à la personne. De dire non au diable. Et quand nous lui disons non, il fuira loin de nous. Quand Jésus a résisté à la tentation du diable,
La Bible dit, et le diable se retira. Il se retire. Tu as le baptême dans le Saint-Esprit. Il apprend à prier avec efficacité. À rester debout. À avoir les mains levées. À s'oublier. Ne dis pas que nous devons devenir des stoïciens. Les gens qui peuvent se mutiler, mais ils ne ressentent rien. Mais quand on est porté par l'Esprit, on fait avoir les mains levées. Pendant une heure, et toi-même tu t'oublies. Parce que tu es porté jusque dans la présence de Dieu. Alléluia. Il nous apprend à prier avec efficacité. La Bible dit que dans notre faiblesse, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander à Dieu dans nos prières. Et l'Esprit vient à notre secours en intercédant à nous et pour nous par des soumises inexprimables. Romains 8, 26 à 28. L'Esprit nous rend capable d'aimer les autres avec ardeur. D'aimer les païens avec ardeur. Et de ne pas les condamner. Il y a des gens qui disent, oh, mais quand tu sais qu'il est en train de marcher vers la paix, Jésus, je ne peux pas le voir à la paix. La Bible dit que Dieu n'aime pas la mort de celui qui meurt. Il n'aime pas la mort des pécheurs. Mais ce qu'il désire, c'est que les pécheurs puissent se repentir, qu'ils reçoivent la vie et qu'ils vivent. C'est ça la volonté de Dieu. Combien avons-nous déjà condamnés? Il peut le cas des autres. En tout cas, maman, lui, c'est le. Compassion zéro. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit vient, il nous rend même de mieux comprendre la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, verset 14, il est dit que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Il ne reçoit pas les choses de l'esprit. Il ne peut même pas les comprendre. Parce que c'est spirituel. Si nous pouvons commencer à avoir la connaissance et la compréhension des choses de Dieu, c'est parce que nous avons l'esprit de Dieu en nous. La compréhension, la connaissance des choses de Dieu sont impossibles pour un homme animal. Pour celui qui n'a pas Jésus en lui, il ne peut pas comprendre ce qu'il a besoin. Si nous comprenons les choses de Dieu, nous abandonnons les choses qui faisaient notre bonheur hier pour nous attacher à l'Église et à Jésus. C'est parce que nous avons l'Esprit de Jésus. Il nous enseigne de toutes choses. Le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit en nous, nous rend capable de prêcher avec efficacité. Avec efficacité. Quand on parle de l'efficacité, on parle de la capacité à avoir des résultats. À produire un travail. Il y a que le Saint-Esprit qui nous rend capable d'avoir des résultats. D'avoir des produits. Paul arrive à Éphèse, j'ai dit ça ici. Il trouve une église malade. Depuis des années.
lancer la vie pour Jésus. Éphèse est connue comme étant la ville de la déesse Diane. Une église belle et les chrétiens belles. Il observe tous ces symptômes. Il se dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors il leur pose la question. Avez-vous été baptisé du Saint-Esprit quand vous avez cru? Il regarde Paul. Saint-Esprit. De quoi s'agit-il? Nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. Nous n'avons jamais appris par rapport au Saint-Esprit. Mais quel baptême alors avez-vous été baptisé? Ils disent du baptême des gens. Paul dit Jean a appelé les gens à la repentance. Mais il n'y a pas supplémentaire que vous devez faire. Vous devez croire en Jésus. Et vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. Ces gens ont ouvert le cœur. La Bible dit que Paul a prié pour eux. Il leur a imposé la main. Le Saint-Esprit est descendu. Et ils se sont mis à parler à l'heure. Et après cela, ces gens se sont fait baptiser au nom de Jésus. Et après, l'église d'Éphèse a connu un boom terrible. La révélation de l'église telle que nous l'avons aujourd'hui a été donnée à Paul, à Éphèse, dans ses enseignements aux Éphésiens. Alléluia. Et l'évangile est allé très loin. Aujourd'hui, nous parlons de l'église à cause de la révélation que Paul a reçu de Dieu et qu'il a écrit aux Éphésiens. Frère, tu as une vie chrétienne stérile. Tu ne produis pas de bruit. Depuis que tu es là, tu n'as jamais amené quelqu'un d'autre à Christ. Tu viens seul, tu rentres seul, tu as 10 ans, tu as mis 9 ans à l'église, tu n'as jamais amené quelqu'un d'autre à Christ. Sache que tu es stérile. Alléluia. Et Dieu ne t'applaudit pas à cause de ta stérilité. Dieu veut que nous soyons un peuple producteur et reproducteur. Tu as été gagné, tu dois gagner les autres. On t'a prêché l'évangile, tu dois prêcher l'évangile. On t'a appelé à Jésus, tu dois appeler les autres aussi. C'est en cela que nous sommes des témoins. Alléluia. Il y a des gens qui sont contents de venir eux-mêmes à l'église. Et puis que cette année a commencé, à qui as-tu témoigné de Jésus? Qui as-tu déjà amené à Jésus? As-tu déjà partagé la parole avec tes enfants? Avec ton épouse? Avec tes enfants? Avec ton mari? Avec tes frères? Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Que quelqu'un me donne un bon amen. Des gens non mécontents. Si tu reconnais que tu es non mécontent, recherche le baptême dans les Saint-Esprit. Que Dieu t'embrasse. Tu restes dans le royaume. Au jugement de Christ, nous recevrons des couronnes en rapport avec ce que nous avons fait pour Christ sur cette terre. Dans
lumière de l'étendue du ciel. Au verset 3. Mais ceux qui auront enseigné la parole, ceux qui auront amené beaucoup de gens à Christ, ceux-là, ils brilleront comme des étoiles. Frère, ça c'est une image pour dire que nous n'allons pas être les mêmes personnes. Nous ne réservons pas les mêmes combats. À partir d'aujourd'hui, prends la décision d'être un témoin. Et de produire les œuvres de Jésus. Ceux qui croiront en moi verront ce que j'ai fait. Et ils en feront même de plus grands. Parce que je m'en vais vers le Père et je vais vous envoyer l'Esprit. Si tu as la puissance du Saint-Esprit en toi, tu sauras clairement discerner la voix de Dieu et la voix de l'ennemi. Et tu sauras adorer. Parce que la vraie adoration, Jésus dit, c'est en esprit et en vérité que désormais les vrais adorateurs vont le faire. Maintenant, rapidement, pourquoi beaucoup de gens n'expérimentent pas le baptême dans les Saints? Pourquoi beaucoup ne vivent pas le baptême dans le Saint-Esprit? La première chose, c'est l'excès de rationalité. La suranalyse. Il y a des gens, vous pouvez les inviter. Ça, c'est le défaut des gens qui ont beaucoup étudié. Ils veulent tout connaître. Ils analysent trop. Normalement. Parce que, notamment, on peut parler du Saint-Esprit, mais analyse. On dit le Saint-Esprit peut descendre et te baptiser, mais analyse toi. Les choses de Dieu sont des choses qui à un certain moment doivent servir par la foi et la passion. Ne cherche pas à tout comprendre. N'analyse pas tout. Approche-toi de Dieu dans une attitude de foi. Dans une attitude de foi. Quand on réfléchit trop, on passe à côté de la bénédiction. Il faut plutôt croire pour recevoir de Dieu. Et après, il te donnera la compréhension. Alléluia. Quand on dit, tu vas parler en langue. La langue en question sera comment? C'est le grec, c'est le latin, c'est le chinois. Ou c'est quoi?
Chercher à comprendre n'est pas une mauvaise chose. J'ai toujours dit ici que la foi ne nous abrutit pas. C'est pas parce que nous croyons que nous devenons des abrutis. Mais il y a certaines choses pour lesquelles il faut s'approcher de Dieu. Quelle Marie. On lui dit tu vas être enceinte. Quand se pose des questions. Comment est-ce que cela arrivera? Parce que je suis vierge. Je ne connais pas d'homme. L'ange lui dit. L'Esprit du Seigneur, l'ombre de tout, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi. L'ombre de tout puissant te couvrir. Et tu deviendras enceinte. C'est pour ça que les 7 enfants qui naîtra de toi sera saint cet enfant. Marie ne comprenait pas. Mais elle a dit, dans une attitude de foi, Seigneur, dans tout ce que tu expliques, je ne comprends rien. Mais parce que tu le dis, et ta volonté, c'est vaste. Et quand elle a fait ça, quand elle s'est abandonnée, l'esprit est entré en eux. Tu es quelques mois, quelques jours après, quand elle parle chez Elisabeth, sa cousine, l'esprit parle à Elisabeth. Mais je sais que l'esprit dit, heureuse celle qui a cru sans avoir vu, parce que les choses qui lui ont été dites vont s'accomplir. Alléluia. L'esprit loue la foi de Marie. Tu es heureuse, Marie. Tu as cru aux choses qui t'ont été dites. Tu ne comprenais rien. Tu ne savais pas comment ça arrivera. Tu as cru. Tu es heureux. Les choses qui t'ont été dites vont s'accomplir. Quand nous parlons du baptême dans le Saint-Esprit, même moi je ne comprends pas. Je m'abandonne et je dis, Seigneur, accomplis ta volonté dans ma vie. Même quand tu es ici, je suis ton fils, je suis ton serviteur. Quand nous avons cette attitude, c'est à quoi c'est que nous acceptons. C'est à quoi nous croyons. Ça accomplit dans notre vie. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Deuxième chose, qui bloque beaucoup de gens expérimentés la puissance du Saint-Esprit. L'orgueil. Les gens sont pleins de verre. Quand il vient dans la maison de Dieu, il a pris soin de bien s'habiller. Tirer à 4 épingles. Cela n'est pas une mauvaise chose. Ce qu'on t'a dit bien là, il a pour ça la prend. Yango bamisu bazala veste na ya tika kana ndako elamba kitoko atika kana ndako aboya bongo Yesu alobaki erere pauvre dans le royaume des cieux et tala sans épée na molimo na sans épée na molimo wana soki olona kwengele ya mie eta oyokika il faut que ça soit ya bato bakanisi ke okepeta yango ezala kalelaka yebisa ye ya atokende kolia ye azokanisa kopesa ye lipa ya ibatu me osola ete lipa ya liloba nzambe. Alléluia. Obeti rien bape bakandi kotala oyebi nga azalaka na eloko te me ntango nazobeta ebana ozala mpe kaka plus unique pantalon chemise. Je prends soin de multiplier les cravates. Je l'ai bêti à rouge. Je l'ai bêti à
Abani Gomilo. Molimo Tama Kitara. Aku sangat batu. Ani sangat batu. Bani utang kata moi, tel que l'on me connaît, notable dans ma famille, notable dans la province, ministre, gouverneur, je vais me laisser être agité. Monsieur le professeur, moi, mon général, je viens de dire, si tu es général, tu es général là-bas, ici, même bien les militaires, tous les ennemis. Alléluia. Moi je suis licencié. Moi je suis une bonne chose. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de licencié, il n'y a pas de magistrat, il n'y a pas de moi je n'ai jamais été baptisé. On parlait du parler à l'âme. Fais tomber l'orgueil. Et puis le Saint-Esprit te visitera. Troisième chose, la crainte. C'est ce que les autres vont dire. Ça va ensemble avec l'orgueil. Ça va arriver par la les étudiants, quand ils iront là-bas, ils raconteront comment l'esprit parlait et agissait. Donc, tu es en train de résister à l'esprit. Quatrièmement, le manque de soi. Parce que tu as tous ces éléments, orgueil et tout ça. Frère, quand je regarde notre église, quelquefois je me dis les gens n'ont pas soif de Dieu. L'adoration monte. Il y a des gens qui ont l'air télé. Les gens adorent à côté. Lui a les yeux ouverts pour commencer à le filmer. Les mais quand tu viens dans la maison de Dieu, c'est une affaire entre toi et oublie les personnes qui sont à côté. Quand tu viens, même si tu es à côté de ton mari, oublie-le. Papa Nangaza, je me garde parce que mon père est là. Soki osengi ngambo nazobilela Nzambe. Keba Mikal. Mikal. Apotaka te bi na ye mobi. Wana nini? David est mort. On a mis le lâche. Il y a de la musique et de la danse. David est en train de danser. Il bouge. Il fait même des choses. Il glisse sur la terre. Sa femme, Mikal, une des filles de Saül, elle est à la maison, en train de regarder. Et puis, elle méprise David. Quand David finit, elle rentre. Quel homme! Le roi d'Israël a dansé comme un milieu, monsieur. La Bible dit que Dieu n'était pas content.
Et toute sa vie, elle n'a pas eu d'enfant parce qu'elle a fait briser. C'est lui qui a adoré Dieu. Nous devons faire attention. L'église, c'est l'endroit de la grâce. Et dans l'église aussi, il peut y avoir des jugements. Ananias et Saphira sont morts. Jugés par Dieu. Dans l'église, au moment de la grâce. Manque de soif. Les gens qui ont soif, quand c'est la prière, ils s'agenouillent, ils prient, ils taxent pour cela. Ils n'attendent pas qu'on les invite. Ils s'approchent. Mais dans l'endroit où la grâce de Dieu descend sur l'assemblée. Et ils viennent prier. Aujourd'hui, beaucoup aiment se regarder. Personne ne le soigne. Personne ne le soigne. Il y en a qui regardent l'âge. Je suis déjà une vieille personne. Moi je suis un enfant. Et cela est un local. Ils n'ont pas mis ça dans la soirée. Et à la fin, l'inaction. L'attentisme. Les gens attendent que ça vienne. Mais tu dois provoquer ça. Toi, il vient prendre. Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il prenne. Qu'il vienne et qu'il prenne. Alléluia. C'est toi qui dois t'approcher. Et pas que Dieu s'approche. C'est ta responsabilité. Approche-toi. Et quand il faut parler, si tu entends des mots qui montent de toi, libère-les. Et le Seigneur te visitera. Et s'il y a des gens qui veulent vivre cette expérience dans leur vie, nous allons nous lever, la commande s'approche pour nous aider. Commençons par dire merci à Dieu. Aujourd'hui c'est la Pentecôte.